Emmanuel nous a rejoint pour nous parler. Alors, on a l'habitude, là, on est en plein mois de Noël avec les arbres de Noël, avec en veux-tu et en voilà. Mais là, on va faire un petit peu différent parce que, alors, déjà, l'affiche, permets-moi de féliciter parce qu'elle est splendide. Festival des Santa, festival de spectacles de Noël. Franchement, j'ai lu un petit peu la programmation, mais je vais te laisser en parler. C'est quand même fabuleux. Ah ben, merci beaucoup, hein, déjà, de ce retour. En plus, on apprécie beaucoup. Alors, c'est vrai que les affiches, c'est un travail qu'on fait avec le bureau, voilà, trésorier et secrétaire, où on discute beaucoup, on génère aussi beaucoup, et ce qui est normal pour une petite structure par IA. Mais après, on fait pas mal de modifications dessus. Donc, déjà, merci. Et oui, donc du coup, cette année, les Santa Féeris qu'on fait depuis quelques années dans le Centre artistique Oratorio, depuis 10 ans, on a changé un petit peu la formule et on propose 6 spectacles, un qu'on répète 2 fois, de comédie musicale ou spectacle musical pour enfants et pour tout âge. Et on fait ça avec une équipe de jeunes qui ont entre 10 et 18 ans, Mhm. grosso modo. Et on fait 8 petites chansons créées originalement par notre chef de chœur. Et on espère, en tout cas ça a fonctionné les années précédentes, eh bien que le public soit émerveillé et dans l'esprit de Noël avant la semaine de Noël. 5 spectacles, chanteurs, acteurs, danseurs, musiciens, comédie musicale, des contes lus et joués et des spectacles instrumentaux sur le thème bien sûr de Noël. C'est quelque chose à découvrir, mais voire même plus, parce qu'en plus, ce qui est vraiment super sympa, c'est que, alors, il est conseillé de réserver, mais je précise que c'est quand même c'est entièrement gratuit, si je ne me trompe pas. Tout à fait, c'est entièrement gratuit et les réservations sont plus là pour nous permettre d'avoir une jauge et l'accueil dans le cadre le plus sécuritaire possible de tout le public, à la salle des Chasselas sur Clarensac. Et effectivement, plein de spectacles un peu différents. On est spécialisé en comédie musicale, donc on en propose un peu plus Ouais. que le reste des spectacles. Bon, c'est notre spécificité. Mais également, effectivement, tu l'as dit, pardon, un spectacle musical avec beaucoup plus de violon, tout un petit orchestre d'une quinzaine de personnes et une classe de théâtre cette année qui va narrer des histoires de Noël pour les plus petits. Celui-là, c'est plus pour les plus petits, 3-6 ans, 3-7 ans. Alors, on l'a dit, c'est à Clarensac. Si les gens ne connaissent pas Clarensac, ça se situe où exactement, Clarensac ? C'est en banlieue quasi directe de Nîmes, voilà, dans la métropole nîmoise, entre les villages de Calvisson et de Caveyrac, voilà, pour situer les grandes villes. Et c'est un village que nous remercions d'ailleurs de nous accueillir chaque année pour les Santa et qui nous a permis plein de choses que nous referons peut-être des années futures, comme des défilés dans tout le village, type parade, un peu de Noël. Voilà. Alors, il y aura aussi, bien sûr, sur place, un petit marché de Noël avec restauration rapide, ça, c'est sûr. Et puis aussi des objets décoratifs qui seront mis, bien sûr, à la vente. Lorsqu'on réalise un tel programme, parce que j'ai envie de dire, bien sûr que ça paraît simple sur le papier, mais ça peut être très compliqué à mettre en place ces 5 spectacles, surtout lorsque ça tourne sur 2 jours. Il y a derrière une programmation. On rappelle que tu es le directeur du centre artistique de Oratorio, c'est ça ? Tout à fait. Ouais, j'ai manqué avoir un petit bug sur le nom parce que ça me paraissait un peu compliqué. Et tu as l'air relativement jeune, directeur artistique. Alors je pense que c'est un petit peu compliqué de mettre en place tout ça, de faire des recherches pour savoir qu'est-ce qu'on va passer, est-ce que ça va plaire aux petits, aux grands, parce que c'est ça aussi la problématique. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu jeune. Je reprends la direction après le décès de l'ancienne directrice qui nous a quittés en septembre dernier. Et je suis un enfant de la balle, un enfant né dedans. Donc, je connais un petit peu les rouages du métier. Et effectivement, pour mettre en place tout ça, il est vrai qu'on a la chance, le grand honneur et la grande chance d'avoir des bénévoles absolument géniaux, très impliqués, qui peuvent bouger des montagnes. Donc, on a toute une programmation pour évidemment logistique pour installer le matin, la veille au soir et le matin, eh bien tout le petit marché de Noël qui va voir apparaître peut-être quelques biches, cerfs, licornes ou champignons géants de décors que nous avons. Bon, peut-être, et peut-être une petite locomotive. Bon, bref, en bois, tout ça. Hein. Ouais. Et oui, donc ça demande quand même une certaine logistique.
moi, je m'occupe beaucoup plus, là, sur cet événement-là, de driver les plus jeunes qui vont être acteurs, chanteurs et comédiens pour les spectacles. Parce que c'est aussi un rythme, hein, dans l'affiche dont on parlait tout à l'heure, 13h, 15h, 17h pour le samedi et 11h, 15h, 17h pour le dimanche. C'est un rythme voilà, qui est particulier, mais qui s'intègre parfaitement à la philosophie du centre, qui est d'essayer d'apporter le meilleur niveau, le plus haut niveau finalement à des amateurs. Parce que non, c'est pas parce qu'on est amateur qu'on est obligé de faire des spectacles plus ou moins voilà, de qualité peut-être un peu moindre. Donc ils sont capables de tout ça, ils sont excellents. Voilà. Beaucoup d'entre eux vont faire ça de leur vie, en tout cas, en termes de métier. Et oui, il y a une certaine voilà, une certaine présence à avoir sur le terrain pour aider tout le monde. Je mets la main à la pâte, évidemment, hein, pour aider. Et oui, c'est vrai que c'est une chance et on l'espère. En tout cas, au vu des réservations, pour l'instant, ça se remplit bien. Donc, on est très content et on va continuer de faire un peu de communication dessus. Et tout le monde sera ravi, je pense. On invite les gens à aller voir sur le site internet parce que franchement, je le précise, j'ai l'habitude de faire diverses interviews pour les événements, mais il y en a qui sont perdus dans une communication. Là, c'est propre, c'est clair. Vous allez sur le site de Oratorio, centre artistique, et vous allez voir, il y a l'affiche globale qui est plutôt pas mal, mais après, lorsqu'on descend dans la programmation, Pascal est riche, hein, le samedi, ça commence à partir de 13h, après c'est 15h, après c'est 17h, et à chaque programmation, il y a une affiche très sympa aussi, où on a vraiment envie d'y aller à la fois le samedi et le dimanche. Mais alors, la question joker, si je peux me permettre, si les gens ne peuvent pas venir le samedi et le dimanche, est-ce qu'il y a un jour plus ou moins que tu pourrais conseiller? Je sais que c'est difficile. Alors, c'est un petit peu difficile, oui et non. Le samedi est déjà bien plein, donc pour les gens qui seraient occupés, voilà, qui ne s'inquiètent pas, il y a beaucoup de monde, donc si les personnes en plus n'aiment pas forcément la foule et compagnie, bon ben, je conseille le dimanche. Mais le truc, c'est que peut-être que le samedi, aux alentours de 18h30, à la fin du spectacle, on aura un invité du pôle Nord. Voilà, peut-être. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais le spectacle de 17h voilà, pourrait être apprécié par les grands rêveurs et les petits-enfants. Bon, je ne dirais que ça, et sinon, voilà. Et puis, on précise que c'est ça la magie de Noël, c'est que c'est entièrement gratuit et ça, franchement, c'est chouette. Et ça, il faut le signaler. On rappelle aussi, bien sûr, parce que ça, c'est aussi super important, que les spectacles sont pour les grands et petits. C'est un mix de tout ça, parce que les gens peuvent se poser la question. Alors oui, c'est un mix pour les grands et les petits. Les grands auront, évidemment, grands ados ou adultes auront la deuxième lecture des spectacles. Les plus jeunes, eh bien, apprécieront le côté enfantin des histoires, puisque ce sont souvent des histoires sur la création de Noël, du Père Noël, une histoire de lutin, avec pas mal de gags visuels qui enchantent plutôt les plus jeunes. Mais il y a toujours voilà, un texte qui a été écrit par un adulte, donc forcément de quoi manger également et de quoi boire pour les plus grands. Et sur la gratuité, oui, c'est très important, déjà dans la mentalité, puisque finalement, on est dans des sociétés où on demande beaucoup de donner. Mmh. On est en Noël, bon, pour les enfants, on fait notre petit marché de Noël qui nous aide, hein, évidemment, avec des objets, avec de la restauration rapide. Évidemment, ça nous aide à financer et voilà, à pouvoir proposer des spectacles comme ça. Mais le spectacle en soi, voilà, si on n'a pas les moyens, c'est quand même extrêmement, enfin en tout cas on trouve ça dans le centre, appréciable de pouvoir s'émerveiller à Noël avec un spectacle de qualité et pas forcément 10, 15, 20, 35, 50 euros d'entrée. Voilà. C'est ce week-end le 13 et 14 décembre. On rappelle juste le lieu pour que les gens puissent, parce que je ne sais pas si ça sera fléché ou pas dans Clarensac, mais le lieu, c'est la salle des Chasselas, c'est ça? Tout à fait, Chasselas ou Chasselas, à Clarensac, qui est au bout de la rue principale, près de la police nationale, voilà, et de l'école primaire. Et la mairie vous file un petit coup de main quand même pour organiser tout ça? Alors la mairie est très impliquée, très impliquée, très agréable. D'ailleurs, dans nos demandes, nos adaptations, voilà, ils nous laissent faire beaucoup de choses, nous donnent accès la veille au soir, même tard. Voilà, donc c'est vraiment un travail en coordination et on les remercie toujours,
puisqu'ils nous soutiennent depuis des années sur ce genre de projet. Et c'est important de le signaler. C'est le petit coup de cœur d'HTV pour ce week-end. C'est le 13 et le 14, festival Santa Feiri. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage. En tout cas, je le souhaite. Il vous suffit de taper, vous le voyez en haut à droite de l'image, le chiffre numéro 1. Merci beaucoup, Manuel. Merci beaucoup.